Ça, c'est l'une des preuves flagrantes pour ceux qui ne croient pas encore que quand Vladimir Poutine dit que c'est les États-Unis qui font la guerre contre la Russie sur le terrain, qu'il ne dit pas des contre-vérités et que c'est la vérité. Les États-Unis, par le biais du conseiller à la sécurité, M. Biden, il s'appelle Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden. M. Jack Sullivan fait une révélation. Dans l'industrie de drones ukrainiens, ce sont les États-Unis qui sont à la base. Au mois de septembre, ils ont envoyé 1,5 milliard de dollars. Et ce soutien s'est déroulé dans l'ombre. Mais est-ce que c'était dans l'ombre? Non. Les Russes savaient. Les Russes savent que tout ce qui se passe en Ukraine, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont à la base. Et M. Jack Sullivan, voilà, dans sa désolation, il nous dit que ce projet a considérablement impacté la guerre. Mais moi, j'ai envie de dire à M. Jack Sullivan, M. Jack Sullivan, vous avez aidé l'Ukraine à développer son industrie de drones militaires. En réalité, quand vous dites que ça a impacté la situation, ça allait impacter dans le sens négatif, pas dans le sens positif. Dans le sens négatif. Et je veux dire tout simplement, ça n'a rien changé dans la donne. Et dans ce domaine militaire, la Russie aujourd'hui surpasse les États-Unis, surpasse la Chine, surpasse l'Inde, surpasse l'Iran, surpasse l'ensemble des pays européens. Donc, en fait, ça n'a rien changé. C'est ça la réalité. Mais au lieu que vos drones fassent effectivement basculer la tendance, vous subissez, vous perdez. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire ce que M. Jack Sullivan vient encore de raconter. C'est une nouvelle révélation. Ils vont partir, donc ils vont balancer tout. Mais nous autres, on se dit, bon, on ne s'est pas trompé d'analyse depuis le début de l'opération. Voilà. J'allais oublier de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire. Nous avons de très bonnes informations. Voilà, c'est ça la réalité. Et continuez aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. L'administration Biden avoue et confirme avoir aidé l'Ukraine à développer son industrie des drones militaires. Ah oui, ça, c'est bien ça. Ah bon? Nous savons que l'Ukraine n'avait pas la capacité, n'avait pas cette intelligence de concevoir des drones. Nous savons que ce sont des experts encore, les ingénieurs américains. Oui, nous savons que ce sont eux qui fabriquaient les drones. Et donc, l'argent a été envoyé à l'Ukraine pour développer cela sur le territoire ukrainien. Parce que les fabriquer aux États-Unis, puis les transporter en Ukraine, hein, ça coûte énormément cher. Donc, il faut envoyer les ingénieurs, il faut envoyer l'argent, il faut créer tous les moyens pour pouvoir effectivement le faire en territoire ukrainien. Bon, c'est pas grave, on continue, puisque ça n'a rien changé dans la donne. Monsieur Jack Sullivan nous dit ceci. On nous apprend que l'administration Biden a aidé l'Ukraine à développer son industrie des drones militaires. C'est le New York Times qui nous rapporte. Alors, ce soutien s'est largement déroulé dans l'ombre, a déclaré Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de M. Biden. Ce soutien s'est largement déroulé dans l'ombre. Bon, eux, ils pensent que ce qu'ils font, ils le font en cachette, mais en réalité, ils ne savent même pas que ils ont, voilà, comme on aime souvent le dire, excusez-moi de l'expression, ils ne savent pas qu'ils ont le derrière à l'écran. Voilà. Et pendant qu'ils sont en train de faire, tout le monde les voit comme ça, là. C'est ça la réalité. Alors, les États-Unis ont notamment envoyé 1,5 milliard de dollars en septembre dernier pour développer la production de drones. Ce soutien a eu un véritable impact stratégique sur le cours de la guerre, selon M. Jack Sullivan, qui explique au NYT, c'est NYT, je pense que c'est une chaîne de télévision américaine, que les drones devenaient de plus en plus centraux dans le combat en Ukraine et seront centraux dans tous les futurs combats. Alors, les États-Unis ont financé des projets de fabrication de drones et d'achat de pièces détachées. Mais selon le New York Times,
les États-Unis ont aussi envoyé des agents des services de renseignement en Ukraine pour aider à la mise en place de leur programme. Des agents de services de renseignement. Bon, je n'avais même pas lu encore cette partie de l'information, hein. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Avant même que je n'affirme que ce sont eux qui ont envoyé des ingénieurs sur le terrain. Bon, ingénieurs, des agents, qui est bête? Hein? Les agents de services de renseignement pour la mise en œuvre de ces machins-là. Mais qui est bête? C'est quel agent de service de renseignement? Dites plutôt des ingénieurs américains. Ils vont toujours chercher des termes pour berner les gens. Ok? Voilà. Les États-Unis ont aussi envoyé des agents, n'est-ce pas, des services de renseignement en Ukraine pour aider à la mise en place de leur programme. Le NIT, le NYT, ajoute que le directeur de la CIA, William Giborn, a fait aussi indirectement référence au soutien de son agence au programme de drones. Il dit, je cite, « Je pense que notre soutien en matière de renseignement a aidé les Ukrainiens à se défendre, pas seulement dans le partage de renseignements, mais aussi dans le soutien, à certains systèmes qui ont été efficaces, a déclaré M. Born, le directeur général alors de la CIA. Les drones ukrainiens, disent-ils, ont détruit un quart de la flotte russe de la mer Noire et se déployer sur la ligne de front et ont contribué à ralentir l'avancée russe en Ukraine. Maintenant, M. Jack Sullivan, aujourd'hui, est-ce que vous êtes unanime avec les experts, les généraux, avec les journalistes, avec tout le monde que aujourd'hui, à l'instant où je suis en train de vous parler, c'est-à-dire du début de l'année 2024 à ce début de l'année 2025, est-ce que vous êtes d'accord avec tout le monde que l'accélération, l'avancée majeure des Russes sur le terrain n'a pas été arrêtée? Vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous êtes d'accord que le progrès que la Russie a fait sur le territoire ukrainien en 2024 ne l'a pas fait en 2023, encore moins en 2022? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que tous les systèmes que vous avez utilisés contre la Russie se sont avérés inutiles et inefficaces? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les drones que vous avez développés en Ukraine contre la Russie, ces drones n'ont pas fait basculer, n'est-ce pas, la balance en faveur de l'Ukraine? Vous êtes d'accord avec moi, M. Jack Sullivan? Monsieur Jack Sullivan, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les drones russes sont 10 fois efficaces que les drones ukrainiens? Vous êtes d'accord? Les drones américains alors, parce que ce sont les experts américains qui les ont conçus sur le territoire ukrainien. Vous êtes d'accord avec nous? Vous êtes d'accord avec nous ou pas, Monsieur Jack Sullivan? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous qu'aujourd'hui, il y a plus de 30% du territoire ukrainien qui est contrôlé par la Russie? Je pense que vous n'allez pas nier cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que quand l'Ukraine disait qu'il ne veut pas négocier avec la Russie, cette même Ukraine de M. Zelensky est en train aujourd'hui de pousser pour que effectivement on fasse pression sur Vladimir Poutine pour qu'il y ait la paix en Ukraine? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez échoué? L'administration Biden a échoué. Tous ceux qui ont accompagné M. Biden, n'est-ce pas, à bomber le torche face à la Russie, ils ont échoué. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez peur de la Russie? C'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Monsieur Jack Sullivan, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est cette peur qui fait que on ne peut pas accepter l'Ukraine dans l'OTAN? Parce que vous avez peur de faire la guerre à la Russie directement. Parce que tout ce que vous avez envoyé sur le territoire ukrainien, c'est ce que vous possédez dans votre armée. Et ça a été dompté par ce que la Russie a envoyé sur le terrain. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que toutes les stratégies que vous avez tracées en matière de contre-offensive contre la Russie, n'est-ce pas, toutes ces stratégies ont échoué? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tout ce qui a été utilisé en termes de stratégie militaire contre le territoire russe ou dans la tentative même de repousser les Russes du territoire ukrainien ont été tracés par les généraux américains. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on peut tirer la conclusion
que vous avez perdu face à la Russie, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan d'influence, vous avez perdu face à la Russie de M. Vladimir Poutine, elle seule. Vous et plus de 50 pays dans ce monde-là qui soutiennent M. Zelensky et son Ukraine, les pays les plus industrialisés de ce monde-là, avec des centaines de milliards de dollars et d'euros. Vous êtes d'accord avec nous quand même, M. Jack Sullivan, conseiller national, n'est-ce pas, de M. Biden. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que vous avez perdu face à la Russie? Ça, il faut qu'on soit d'accord. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Il n'y a pas de progrès. Vous n'avez jamais fait de progrès. Vous n'avez jamais avancé. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure que le temps passe, c'est la Russie qui gagne sur le terrain. Et donc, ne venez pas nous raconter du sarabia ici. Nous savons que tout ce qui se passe en Ukraine, c'est vous qui êtes à la base de tout. Tout. Vous-même, vous avez avoué. Vous avez envoyé des services de renseignement pour fabriquer ces drones. Mais nous ne sommes pas dupes, on n'est pas fous. Vous avez envoyé des ingénieurs américains pour aller fabriquer des drones. Et vous avez mis 1,5 milliard. Qui sait même si ça dépasse cela? 1,5 milliard, ça ne peut pas concevoir des drones pour faire face à la Russie. Hein? Alors, si vous avez annoncé certainement 1% de ce que vous avez envoyé pour ce projet-là, dites plutôt vous avez envoyé 10 milliards, ou voire même 40 milliards pour ce projet-là. Mais vous avez brûlé de l'argent, vous avez jeté de l'argent à la fenêtre parce que la Russie est sortie, elle est en train effectivement de sortir de cette guerre victorieuse. Elle a d'ailleurs même, elle vous a écrasé sur le terrain. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, arrêtez de raconter des histoires, ça n'a pas d'importance. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Vous savez maintenant que tout ce qui se passe en Ukraine, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est rien d'autre. C'est pourquoi Vladimir Poutine dit, le Kremlin dit, nous n'allons pas discuter avec les machins d'Europe là. C'est avec M. Donald Trump, le patron même de la Maison Blanche. Leur patron qui s'appelle Donald Trump. Voilà, c'est avec lui. Et on ne veut pas voir quelqu'un d'autre petit autour de la table. Oh non, Poutine, non, on ne veut pas. Donald Trump ou rien. Et on continue l'opération spéciale.